Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui comment faire ce joli pull pour un enfant, ça peut être pour un garçon, pour une fille, peu importe, aux aiguilles, c'est pour un enfant de 10 à 12 ans. Il est très facile à faire. Matériel, vous aurez besoin de 3 pelotes de laine de la couleur au choix. Chaque pelote pèse 100 grammes et mesure environ 230 mètres. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, une paire de ciseaux, une paire d'aiguilles 4,5 et une paire d'aiguilles numéro 5. Et un mètre ruban également. Nous allons commencer avec des aiguilles 4,5 et j'ai gardé à peu près 1,5 m, 2 mètres de fil de côté. Vous allez monter 76 mailles. Je vais vous faire voir sur un extrait, mais vous ferez bien attention d'avoir vos 76 mailles. Une fois que vous avez monté vos 76 mailles, nous allons travailler le point côte de 2. Donc on va commencer par faire les 2 premières mailles à l'endroit. Puis le fil, on le ramène vers nous et on va faire les 2 suivantes à l'envers. On refait 2 mailles à l'endroit et on va faire ainsi de suite. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Vous devez terminer la rangée par 2 mailles, les 2 dernières mailles à l'envers. Pour la rangée numéro 2 et toutes les rangées suivantes, étant donné que vous avez terminé par 2 mailles envers, vous commencerez toutes les rangées par 2 mailles endroit à chaque fois. Donc vous recommencez, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Nous allons faire ce point côte de 2 sur une hauteur de 5 cm qui correspond pour ma part à 12 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 12 rangées, nous allons passer au jersey et je vais changer de taille d'aiguille. Donc je vais passer avec mon aiguille numéro 5 et je vais faire ma première rangée, toute la rangée en jersey endroit. J'ai terminé ma première rangée en jersey, donc la rangée 1 et toutes les rangées impaires, vous tricoterez en jersey endroit. Et la rangée 2 et toutes les rangées paires, vous tricoterez en jersey envers. Donc là, la rangée 2, je vais la travailler à l'envers. Ensuite, vous allez faire donc du jersey tout droit et une hauteur totale, donc en comptant la côte de 2 plus le jersey. Dès que vous arrivez à une hauteur totale de 26 cm, nous allons commencer à faire l'emmanchure qui est là, comme ceci, de chaque côté. Pour avoir une idée, j'ai fait en jersey 52 rangées. Pour l'emmanchure, nous allons faire de chaque côté une diminution de 2 mailles de chaque côté. Donc là, vous arrivez sur le côté endroit et je vais faire 2 diminutions pour commencer. Comme ceci, je prends la maille qui est à droite et je passe sur la maille de gauche. J'en fais une deuxième. Et là, on termine toute la rangée en jersey. Une fois que vous avez terminé votre rangée en jersey endroit, donc là vous arrivez sur l'envers et nous allons faire également de ce côté-là 2
diminution. Donc on va rabattre les 2 premières mailles. Une et 2. Et vous allez terminer à tricoter en jersey envers toute la rangée. Et vous allez avoir les emmanchures qui vont se former. Et vous allez faire un total de 3 diminutions. Donc là, on en a fait une ici de chaque côté. Il va falloir en refaire 2 autres. Donc vous allez terminer de faire en jersey envers et à chaque début de rang, vous allez faire 2 mailles de diminution de chaque côté. Vous devez avoir ceci. Vous allez voir là, ça c'était ma première diminution, deuxième et troisième. Donc vous allez faire 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles de chaque côté. Ce qui vous fait un total de 12 mailles en moins. Si vous avez commencé avec 76 mailles, vous devez avoir un total de 64 mailles à la fin des emmanchures. Une fois que vous avez rabattu donc vos 6 mailles à droite comme à gauche, donc vos 12 mailles en moins, nous avons fini les diminutions pour l'emmanchure. On va continuer en tricotant en jersey tout droit. Et nous allons faire une hauteur totale en jersey de 42 cm. Pour avoir une idée, à partir de la fin des emmanchures, donc une fois que vous avez terminé les emmanchures et que vous continuez à aller tout droit, ça correspond à 25 rangées en jersey en plus. Donc là, vous devez faire 25 rangées en jersey. Une fois que vous arrivez à cette hauteur totale, on va arrêter le point jersey et on va commencer le point de riz. Je vous explique tout ça. Le point de riz, c'est très facile. Nous allons faire première maille en droit. La maille suivante, nous allons la tricoter à l'envers. Ensuite, à l'endroit. Puis envers, nous allons faire ceci toute la rangée. On commence la première maille à l'endroit, puis après on fait envers, endroit, envers, etc. Ça c'est le point de riz, ça ressemble un petit peu au point côte 1-1 pour la première rangée. Pour la rangée numéro 2, il faudra juste faire très attention et les rangées suivantes. Donc là, regardez, c'est comme si j'avais une maille en droit, la suivante c'est une maille en vert, ensuite en droit, en vert. On va juste tout inverser. Donc au lieu de faire ma maille en droit comme je devrais faire, je vais faire cette fois-ci une maille en vert à la place d'une maille en droit. Là j'étais censée faire une maille en vert, ben, je vais faire une maille en droit. On inverse tout. Et on continue à faire donc en vert, en droit, en vert, en droit, etc. Il faut juste tout inverser et c'est ce qui va vous faire le point de riz. Nous allons continuer en point de riz jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 cm. Et là, vous avez terminé, nous avons plus qu'à fermer. Que ce soit le dos ou le devant, c'est exactement la même chose. Ce sera pareil, donc vous le faites en 2 fois. Voici donc le point de riz, ce que ça vous donne. Ça vous fait comme des petites croix. Ça vous fait la même chose des deux côtés. Pour avoir une idée, j'ai dû faire 12 à 13 rangs, comme ceci, en point de riz. Et pour pouvoir rabattre toutes vos mailles, nous allons tricoter donc les 2 premières mailles, comme ceci. Et vous passez donc la maille de droite sur la maille de gauche. On tricote la maille suivante et on recommence.
jusqu'à temps que vous n'ayez plus de mailles. Voilà à quoi doit ressembler donc le devant et le derrière, donc le dos et le devant du pull. Ce sera exactement la même chose, vous le faites en double. Nous allons maintenant nous attaquer aux manches. Pour faire les manches, nous allons commencer avec les aiguilles 4,5 et vous allez mettre de côté un peu de laine, comme ceci. Nous allons monter un total de 42 mailles. Je vous fais voir sur un échantillon, mais vous devez bien avoir vos 42 mailles. Nous allons ensuite travailler le point côte de 2, comme pour le dos et le devant du pull. Vous allez faire les 2 premières mailles à l'endroit. Ensuite, les deux prochaines, elles seront à l'envers. Et vous allez continuer à faire ceci, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Nous allons faire donc ce point côte de 2 sur un total de 4,5 cm de hauteur qui correspond pour moi à 10 rangées. Nous allons faire la première rangée en jersey endroit. Donc tous les rangs impairs ce sera côté endroit et tous les rangs pairs ce sera côté envers. Nous allons faire une augmentation de chaque côté pour former la manche, tous les 6 rangs. Donc là j'ai fait 5 rangées, j'arrive à la 6e et nous allons faire donc une augmentation comme ceci. Je tricote les 2 premières mailles et à la 3e je récupère le fil qui est là, juste en dessous. Donc vous avez la maille, la boucle qui est sur l'aiguille et en fait là juste en dessous vous avez un trou. Je vais récupérer le brin qui est là comme ceci et je vais le tourner pour le remettre sur mon aiguille de gauche. Et là ça va vous faire votre première augmentation. On continue en jersey endroit et je vais m'arrêter 2 mailles avant la fin du rang pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc il me reste 2 mailles, je fais exactement la même chose, je récupère donc la maille du dessous, je tourne et je la mets sur mon aiguille de gauche et ça me fera mon augmentation du côté gauche de la manche et je la tricote. Nous allons faire cette étape là tous les 6 rangs et nous allons faire un total de 10 augmentations. Donc là, ça compte pour une. 6 rangs, une augmentation de chaque côté. 6 rangs, une augmentation de chaque côté. Vous allez avoir un total donc de 20 mailles de plus. Étant donné que vous avez commencé avec 42 mailles, vous devez vous retrouver à la fin avec 62 mailles. Et nous allons monter sur un total de 32 cm sans compter le côte de 2. Donc vous allez avoir 32 cm uniquement en jersey et à ce moment-là on va commencer à faire les diminutions. Donc, tous les 2 rangs. Donc là la première nous allons rabattre 5 mailles. Donc là je tricote mes 2 mailles puis je passe la maille de droite sur la maille de gauche. Vous avez votre première diminution. Là, vous en avez 2. Une fois que vous avez fait vos 5 diminutions, on continue à tricoter en jersey jusqu'à la fin du rang. Pour la rangée numéro 2 de diminution, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur le côté envers. Vous tricotez les 2 premières mailles et on rabat. Et on va le faire 5 fois.
Une fois que vous avez rabattu vos 5 premières mailles, on continue à tricoter toute la rangée en jersey envers. On arrive à la rangée numéro 3 de diminution. Donc là, on a bien rabattu nos 5 et 5 mailles de chaque côté. Pour la rangée 3 et la rangée 4, nous allons refaire exactement pareil que la rangée 1 et 2. Donc nous allons faire 5 diminutions. On continue en jersey endroit jusqu'à la fin du rang. Et pour le rang numéro 4, nous allons faire également 5 diminutions. Et on continue en jersey envers toute la rangée. On se retrouve à la rangée numéro 5 de diminution. Nous allons faire uniquement 2 diminutions. Donc là, on en a une et une dernière. On continue toute la rangée en jersey endroit. Pour la rangée numéro 6, on va faire la même chose. Donc de l'autre côté, nous allons faire 2 diminutions. Une, 2, et on continue toute la rangée en jersey envers. Pour la rangée 7, 8, 9, 10, 11 et 12, nous allons faire exactement pareil que pour la rangée 5, 6. Vous allez faire 2 diminutions donc de chaque côté. Donc 2 diminutions en début de rang à chaque fois. Donc pour le rang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on arrive à la fin du rang 12. Pour le rang numéro 13, nous allons faire 5 diminutions, puis on continue en jersey endroit. Et pour le rang numéro 14, nous allons faire 5 diminutions, puis on continue en jersey envers. Et là, on a terminé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer la dernière partie. Donc là, on a terminé le rang 14. Donc là, on arrive au rang 15 et on va rabattre toutes les mailles pour fermer. Donc nous allons faire 2 manches de la même façon. Et vous avez terminé votre pull, il ne reste plus qu'à coudre les différentes parties entre elles. Vous avez terminé le pull, il ne nous reste plus qu'à faire les coutures. Je vais vous donner quelques mesures. Donc pour la largeur du pull, vous allez compter, il fait 41 cm. En ce qui concerne la hauteur du pull, il fait 46 cm. Pour le haut, il fait 36 cm. Je dirais même 37 cm. Je vais coudre donc du bas de l'emmanchure jusque là, des deux côtés. Donc on va faire côté envers, on va coudre tout ça. Ensuite, on va se faire des marques. Et je vais mesurer à 9 cm. Et je vais me faire une petite marque ici. Et de l'autre côté, la même chose, je mesure 9 cm. La partie qui est entre les deux, ce sera l'ouverture de la tête. Et nous allons coudre donc ces deux parties-là, droite et gauche. Nous allons coudre également donc les manches. On va les mettre donc côté envers et on va coudre toute cette partie sur la longueur. Et on va faire ça avec les deux manches. Je vais vous faire voir comment je couds, c'est très facile.
Après, si vous avez une meilleure technique, faites-la. Moi, je le fais pour aller au plus vite. Mais les finitions à l'arrière, elles sont pas top. Mais bon, ça se voit pas. Nous allons faire la même chose avec la deuxième manche et les coutures que je vous ai expliquées, donc les deux extrémités du bas des emmanchures jusque là, des deux côtés, et des deux marques qu'on a fait jusqu'à la droite et jusque la gauche. On se retrouve à ce moment-là et on fera les manches ensemble. Voici le pull après donc avoir cousu ces deux parties puis les parties du haut. Vous avez juste l'ouverture de la tête. Enfin, voici les deux manches. Donc maintenant, nous allons relier les manches au pull. Alors, pour pouvoir relier la manche du pull, nous allons faire ceci. Et nous allons accrocher donc la couture qui est dans la manche à la couture du pull qui est là. Donc nous allons faire comme ceci. Et nous allons faire un point de couture afin que ça tienne. Une fois que ça tient, je vais mettre des aiguilles pour pouvoir faire des marques pour pas que ça bouge. Et je vais commencer par le haut du pull et le haut de la manche. Donc je vais placer quelques aiguilles. Une fois que vos aiguilles ont été placées donc jusqu'au bout, il vous reste plus qu'à terminer la couture. Une fois que vous avez terminé de coudre les deux manches, vous avez enfin terminé. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre pull et il est fini. Voici votre pull pour un enfant de 10 à 12 ans enfin terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.